Bonjour, chères toutes, chers tous, chers amis. Aujourd'hui, je vous présente trois de mes romans parus chez Amazon cette année, 2025. Euh, Trois voyages, trois mondes. Ce sont aussi trois manières d'interroger la mémoire, l'amour et la survie. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous présente trois romans qui explore les zones les plus secrètes de l'âme humaine: la mémoire, le désir, la peur, la survie et cette force mystérieuse qui renaît dans les ruines, l'amour. Le premier roman, c'est Ce que la mort sait de l'amour. C'est le titre du premier roman. Dans un cimetière où les vivants ont oublié leur mort, trois figures reviennent d'entre les ombres. Abel, idéaliste brisé, Scooby-Doo, tortionnaire au visage humain, une femme drapée de noir, conteuse baroque, mère oubliée. Ils ne reviennent pas pour hanter, mais pour comprendre. Le monde qu'ils retrouvent n'est plus le leur. La ville calcule. Les hommes s'identifient. Les regards ne se croisent plus. Dans une langue dense et polyphonique, ce roman raconte des retrouvailles impossibles, des vérités tardives et le dernier souffle d'un amour que la guerre n'a pas réussi à tuer. Au bord d'une tombe vide, une fleur pousse. Elle dit tout ce que les vivants ont oublié. Le deuxième roman a pour titre Celui qui lisait pour l'aimer, Shahrazad. Chaque matin, dans un bus, un homme croise une femme mystérieuse qu'il surnomme Shahrazad. Elle incarne pour lui les enchantements des mille et une nuits. Sans jamais lui parler, il plonge dans les récits orientaux pour comprendre cette présence fascinante. Une passion silencieuse naît, nourrie par les pages et les regards furtifs. Mais ce n'est pas vers cette Shahrazad qu'il se dirige, c'est vers une autre, son assistante au travail, portant le même prénom. Entre fantasme et réalité, fuite et rédemption, ce roman explore la nature du désir, la confusion des sentiments et la manière dont la littérature peut éclairer ou aveugler nos propres vies. Le troisième roman a pour titre La cité des morts vivants. Une cité sans nom, des rues désertes, des ombres qui survivent à la place des hommes. Sous le règne d'un chef impitoyable, la peur a façonné un monde d'humiliation et de silence. Mais un homme aime une initiale, une simple initiale, refuse de plier. Il se dresse contre le tyran, porté par une force inattendue, l'amour. Une femme l'a sauvé de l'abîme. Grâce à elle, il découvre une beauté insoupçonnée, une lumière fragile mais tenace dans une cité en ruine. Ce roman est une fresque intérieure, une chronique hantée où le réel se teinte d'illusions. Il n'y a pas de frontière entre la fiction et le réel. L'amour, en progressant, affaiblit la haine. Et même si la cité se délite,
quelque chose renaît, une pulsation de vie, presque miraculeuse. Mais il faut le dire, le souligner, Orwell est là. Finalement, Orwell a tout prévu. On le trouve dans toutes les pages de ce roman. Merci d'avoir découvert ces 3 univers, 3 romans, 3 quêtes, une seule vérité. L'amour et la mémoire sont les dernières résistances de l'humain. Adieu, Orwell. Nous ne sommes plus en 1984. Merci encore une fois, Orwell. Et merci à tous ceux qui m'ont écouté.